Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, on se retrouve comme d'habitude, vous savez maintenant, pour la review du chapitre de Boruto. Un très bon chapitre. Ouais, en vrai, un bon chapitre. Sur la dernière review, on était en mode qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Là, ça rabat les cartes. Ouais, clairement. J'aime beaucoup, donc on va débriefer tout ça. Du coup, on se retrouve là où on s'était laissé très logiquement avant. Boruto au sol, qui s'est fait shooter par Jura. Et Jura qui était sur le point de le terminer. Qui dit d'ailleurs, bah, ça on l'avait remarqué, mais voilà, Jura il porte un intérêt à Boruto. Elle est en mode putain, ça fait un peu chier que je dois te buter. Mais bon, c'est mon taf. Et en fait, non, il va pas le buter pour une raison. Je le dis complètement conne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le petit la chauve, il vient là, il lui dit en mode ouais, elle est revenue avec des infos et tout. Et il est en mode ok, on va partir. Du coup, on va donc partir et épargner Boruto parce qu'il faudrait pas laisser pourrir l'épine de l'âme de Hidari. Mais il le savait déjà qu'il y avait l'épine de l'âme de Hidari. Donc il se rend compte maintenant qu'il faut pas laisser pourrir alors que il commence le chapitre, il a envie de le tuer. Parce que c'est pas dit que genre ils s'en vont parce que l'autre a trouvé des infos. Ils s'en vont parce que aussi il y a le truc de l'épine de l'âme. Ben, d'autant plus que après il va y avoir du coup le petit truc avec Kashin Koji qui nous expliquera son petit pouvoir, on y reviendra. Ce qui, je trouve, du coup, rend ce choix de Jura de partir encore plus con, mais on va y revenir. Mais bon, c'est pour moi le seul truc con du chapitre, mais j'étais en mode, enfin, tu le savais qu'il y avait déjà l'épine de l'âme, alors pourquoi dire maintenant, bon, on doit partir. Bref, on va voir que du coup, le fait qu'il épargne, ben, ça va faire écho plus tard dans le chapitre. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé sur ce chapitre. Il y a plein de pages que tu comprends soit à la fin, soit au milieu, enfin, tout est en corrélation. Alors, je vais pas au mytho pour faire une review et l'idée le truc comme ça pour vous expliquer, du coup, ça rend le truc encore plus compliqué. Donc, vous inquiétez pas qu'on va faire très simple, mais voilà, ce côté-là du chapitre un peu en mode ping-pong, j'ai beaucoup aimé. Et donc on va passer directement, j'ai envie de dire, un peu au cœur du chapitre. Clairement. Monsieur Kashin Koji, on a un petit flashback, on voit comment Kashin a retrouvé Boruto par l'intermédiaire de son crapaud. Voilà, très vite, je passe les détails, ils se retrouvent, machin et tout. Et là, on apprend en fait que Kashin Koji est au courant pour l'omnipotence. Et comment? Parce qu'en fait, il a le pouvoir de voir le futur. Alors, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Ça explique beaucoup de choses. C'est sûr. Mais voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit truc? Bah écoute, globalement, comme t'as dit, c'est le truc pour moi qui rend le truc très cool, c'est qu'on revoit Kashin Koji. Alors bon, avant de tourner la vidéo, on a bien rigolé sur le personnage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, enfin même avant avec Jigen et tout, j'aimais vraiment plutôt bien ce perso. Donc voilà, c'était un des trucs qu'on voulait savoir, c'est pourquoi Kashin Koji aidait Boruto. Donc voilà, là on a beaucoup de clés de compréhension, on a le truc de son pouvoir, on va y revenir. Bon ça c'est un des petits points où je suis en mode bon, allez, pourquoi pas, mais bon bref, pour moi le truc de Kashin Koji qui aide Boruto, c'était nécessaire, et ça permet aussi d'évacuer quelques questions qu'on avait, parce que en fait on avançait et il y avait beaucoup de questions qui se rajoutaient et on avait peu de réponses. Et là, avec je trouve que c'est très cool parce que du coup voilà, avec ce truc de Kashin Koji, il y a des réponses qui vont être apportées. Alors je sais pas ce que toi ça t'a bien plu. Oui, en fait ça va, mais surtout je me suis fait une réflexion, c'était en mode bah oui, mais on s'est jamais posé la question de pourquoi Kashin Koji il aidait Boruto. On s'est pas dit en mode mais lui non plus il a pas les souvenirs retournés, et ça m'a fait le titre quand j'ai vu, ça fait putain c'est vrai, on pensait pas, enfin on considérait Kashin Koji comme l'allié de Boruto, bah juste comme ça. Et en fait voilà, du coup il nous explique que son pouvoir il l'a éveillé, on va dire, quand il allait crever face à Ishiki. Bah voilà, normalement en fait son pouvoir voilà, il vient de Shibai Otsutsuki. Grosso modo c'est le dieu ultime. Dans l'univers Boruto Naruto il n'y a pas plus fort, c'est le plus fort. Il a maîtrisé tous les shinjutsu, il a dévoré plein de planètes, et en gros Amado quand il a créé ses cyborgs etc, il a pris des cellules de ce mec. Me demandez pas comment il a eu ces cellules, parce que le gars, enfin un dieu, t'as des cellules, bon après on sait que les cellules ça se bicrave dans Naruto, c'est la classique. Bref, et en gros Kashin Koji lui, bah c'était un nul à la base, il a pas réussi à éveiller ce pouvoir. Code a réussi à l'éveiller avec les marques de griffes, Eida a son pouvoir, ça vient aussi de Shibai. Le pouvoir de Daemon, je sais pas exactement c'est réfléchir les attaques, alors ça je sais pas si on le savait d'ailleurs. On l'a jamais vraiment vu se battre, mais je sais pas, peut-être une fois contre Karoki et Boruto très vite, mais bref, donc voilà, tous ces pouvoirs qu'on voyait qui sont très cheatés, ça vient du même mec. Voilà, faut juste se dire qu'à un moment il y a un mec qui avait tous ses pouvoirs. Tu m'étonnes que le mec était chaud. Bref, Kashin Koji il l'éveille avant de mourir face à Ishiki, donc avant que l'omnipotence se mette en place. Donc il a vu avant que ça se mette en place tout ce qui s'est passé justement, et c'est comme ça qu'il a pu déceler qu'il y a un truc chelou, tu vois. Il avait connu Kawaki, le mec de Kara, et là il voit que dans le futur
Kawaki maintenant c'est plus le mec de Kara, c'est le fils du Hokage. Donc grâce à ça il a pu s'en rendre compte. Il dit aussi que il s'en rend compte surtout en parlant avec Boruto parce que voilà, il le dit lui-même, le pouvoir il le connaît pas très bien. Il voyait des trucs, il était pas sûr. Mais bref, la discussion se poursuit. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est que du coup, Kashin Koji explique à Boruto qu'il y a plein d'autres futurs, plein de scénarios, comme à chaque fois qu'on parle de futurs dans toutes les œuvres de fiction, enfin c'est tout le temps comme ça. Et il explique plein de scénarios qui auraient pu se passer. Il y avait le scénario où Ishiki tuait Naruto, bouffait Kawaki et ça dévorait la planète. Il y avait le scénario où Kawaki se dispute quand il fait disparaître Naruto et qui bute Sarada et Boruto. Et il y en avait encore un autre, j'ai oublié, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le dernier dont il parle avec Jura. Oui, voilà, c'est ça. Et après, justement, pour revenir sur le fait qu'il ait buté Sarada et Boruto dans un futur, il se fait battre à plate couture par Code. C'est pas grand chose, c'est rien du tout, mais j'ai bien aimé de savoir que ça aurait pu se passer. Exactement. Quoi. Et puis même, pour moi, j'étais en mode, ok, d'accord, donc Code, il était, à ce moment-là de l'histoire, Code, c'était à ce niveau-là, parce qu'il dit clairement, c'est comme tu dis, il le bat à plate couture. C'était avant l'ellipse. Ouais, voilà. Du coup, Code, c'est vrai qu'avant l'ellipse, bon, maintenant Code, c'est une énorme blague, mais avant l'ellipse, c'était plutôt fort. Exactement, et du coup, comme tu dis, il y a un truc, en vrai, j'ai trouvé ça assez cool, c'est, je reviens là-dessus, c'est le fait que Kashin Koji comprenne, et connaissance de l'omnipotence. En fait, je trouve que c'est pas... on aurait pu voir en vrai ce qu'ils nous ont sorti là, genre le truc du futur, un peu en mode on vous a glissé une quenelle, fallait qu'un mec sache. Je trouve que c'est assez bien foutu parce que genre on sait que Kashin Koji c'est un cyborg, donc voilà, sa première réflexion c'est pas ah oui ok c'est Boruto, Boruto en fait ça a toujours été le fils de Naruto, c'est genre il a des doutes mais genre le pragmatisme et plus son pouvoir, je trouve que c'est vraiment bien amené, je trouve que c'est pas... ça sort pas de nulle part quoi, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Mais surtout, pour rebondir sur ça, c'est très bien foutu parce que ça marche dans les deux sens, parce que Boruto le croit du coup par rapport à ça, parce que s'il n'y avait pas ce bail de l'omnipotence, Boruto se dirait juste mais il est complètement con ce mec, mais vu qu'il y a l'omnipotence, il est en mode c'est vrai qu'il me raconte des trucs de ouf, mais il est au courant, et c'est un des seuls mecs qui est au courant, donc ça fait que Kashin Koji il est légitime envers Boruto, donc ça sert dans les deux sens, donc c'est vrai que c'est bien foutu quoi. Et donc ce pouvoir de Kashin Koji, Boruto lui demande, mais au final ça te sert à quoi, parce que tu vois le futur, mais on peut pas le changer, donc au final, qu'est-ce que ça change? Et Kashin Koji lui explique deux choses. Déjà pour l'information, parce que du coup on va voir ce que c'est et ça permet quand même de mettre des plans en place. Et il lui explique aussi, et ça explique de grandes choses, j'ai bien aimé ce truc, c'est en mode, et comme ça je peux voir les techniques que tu maîtriseras dans le futur, et du coup actuellement tu vas pouvoir les apprendre plus facilement. Exactement. Et on a un peu quand même une des grosses réponses à pourquoi Boruto est aussi fort. Tout simplement parce que Kashin Koji lui dit le futur, il voit comment il a maîtrisé ses techniques dans le futur, à quel point il est fort, et voilà, ça facilite l'apprentissage de Boruto. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs, une des meilleures réponses amenées dans le chapitre. Genre, voilà, on se posait beaucoup de questions, on trouvait que Boruto était extrêmement fort, on s'interrogeait pas forcément sur la logique, on se disait, bon, ok, Boruto, il s'est beaucoup entraîné, mais ils ont apporté une explication en plus qui donne du crédit à ce truc-là, ce qui explique pourquoi Code semblait aussi nul contre Boruto, ce qui explique pourquoi Kawaki semblait aussi nul contre Boruto. Le gars, gros, il a littéralement un futur d'avance. Et du coup, c'est exact. Je vais en venir. Encore, on en revient là, comme dans toutes les reviews, mais du coup, ça veut dire que, comme tu l'as dit, Kawaki a un futur de retard sur Boruto. Alors du coup, pour moi, ça rend encore plus la quête de puissance de Kawaki pour se mettre à niveau encore plus intéressante. Genre vraiment, pour moi, ça c'est la meilleure réponse apportée dans le chapitre. Je veux dire, genre comment il va réussir à rattraper. Exactement. Parce que là, il va falloir qu'il sorte un autre truc. On fait une toute petite aparté, on en parle maintenant, mais on va beaucoup développer à la fin du chapitre. Il y a une planche, elle est à l'image actuellement. J'ai trouvé ça, c'était assez fort. Parce que du coup, Kashin Koji voit ça, du coup, par rapport à son pouvoir dans le futur. Donc, dans ce chapitre, t'as un peu l'impression que Kashin Koji a de l'avance non seulement sur tout le monde, mais sur toi aussi le lecteur, et toi tu le comprends qu'à la fin, donc plus tard dans le futur. Ça j'ai trouvé ça hyper bien foutu, on en reparlera du coup à la fin de la vidéo. Et donc ils poursuivent leur conversation, nos deux compères, et Kashin Koji qui dit à Boruto, donc ça machin, il y a différents futurs, mais il y en a un, c'est le pire de tous, c'est celui où Jubi en gros se divise en plusieurs corps, ça s'appelle les Shinju, et ça c'est le pire, faut dire vraiment pas que ça arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr c'est ça, et du coup on comprend encore mieux pourquoi on se demandait quand on faisait les reviews à l'époque, quand Code utilisait les Shinju et tout, Boruto arrivait et lui disait en mode non mais tu sais pas ce que tu fais, c'est hyper dangereux et tout, enfin fais pas ça, tu te rends pas compte de ce que c'est. On était en mode mais comment il est au courant? On a enfin l'explication. Encore une fois, ce truc vraiment répond vraiment à beaucoup de questions, et c'est génial. Alors l'idée de base, c'est pas révolutionnaire, le fait que quelqu'un voit le futur et donc forcément t'es en avance, tu vois, mais
comment ça a été construit, Exactement. c'est hyper bien foutu parce que tu l'as pas vu venir et ça répond très logiquement. Ouais. Tu prends juste l'idée de base comme ça, tu dis ouais c'est bien mais on a déjà vu ça. Mais là vu qu'on nous a d'abord montré tout ça et que maintenant on nous révèle ça, vraiment sur ce chapitre là, scénaristiquement au niveau de l'écriture, je trouve ça fort quand même. Je trouve ça très fort. Mais en fait on a ce truc là, en fait c'est-à-dire on a le truc du mec qui voit dans le futur, mais à aucun moment, alors certes ça reste un avantage pour Boruto, mais on l'a bien vu, ça ne lui permet, ça sera pas un élément déterminant sur le fait qu'il gagne en fait. Il a des connaissances du coup évidemment que Kashin Koji lui apporte, mais ça l'a pas empêché par exemple de se faire shooter par Jura. Alors évidemment il en est pas mort, mais voilà, ça c'est bien foutu parce que ça va pas être un truc en mode voilà, il a ça donc c'est terminado très vite, genre il va être face à Jura qui va être presque, enfin, il surpasse déjà le pouvoir de vision du futur de Kashin Koji en shootant Boruto. Et donc, il y a aussi ce moment où Kashin Koji dit, et il y a un truc qui revient énormément dans toutes les branches qu'il y a, tous les scénarios qui peuvent arriver, c'est que toi, Boruto, tu te fasses buter par Jura, c'est ce qui revient le plus. Et donc, on voit qu'au début du chapitre, Jura allait buter Boruto. Donc, est-ce qu'on a définitivement éviter ce truc ou pas, je sais pas, mais voilà, comme on l'a dit, c'est super bien écrit et moi j'y vois vraiment, enfin je pense que toi aussi, c'est un, voilà, enfin je sais pas comment dire ça, mais ça fait écho, tu vois, genre, en mode, le fait qu'ils le disent, tu vas te faire buter, et qu'au chapitre on voit au début du chapitre on voit qu'il le bute pas, ça fait écho pour moi, donc je serais un peu déçu que, enfin bon, Boruto va pas mourir, il va pas se faire tuer, mais voilà, moi je le vois comme ça en mode, normalement il aurait dû se faire buter. Et là, ça fait écho, comment c'est écrit, machin. Et donc, on a évité ce futur-là. Et pour enchaîner, du coup, Kashin Koji qui dit aussi, en gros, il y a deux trucs qui se passent tout le temps, c'est que tu te fais buter par Jura et Kawaki finit par se faire bouffer. Et ça, j'ai adoré aussi, c'est que Kashin Koji, il insiste beaucoup sur ça. Dans chaque scénario, Kawaki se fait bouffer. Et Boruto, il est pas con. Et il voit le truc arriver. Et il dit, par contre, je vais t'expliquer un truc. Moi, Kawaki, je le bute pas, c'est mort. Moi, je suis là pour le sauver et pour réunir la famille Uzumaki. Et il dit un truc, genre le truc qu'il dit tout le temps en mode pour faire revenir cet imbécile de frère. Et j'ai trouvé ça vraiment très stylé. En vrai, c'est très cool. Pour revenir sur ce truc-là, le fait que Boruto, du coup, agisse, parce que du coup, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend là, c'est un flashback. Donc, faut se dire que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu de Boruto, il agissait en sachant que potentiellement, voilà, en intervenant contre Jura, voilà, sans même l'avoir affronté, il savait déjà que c'était quelqu'un qui était potentiellement capable de le tuer. Donc, franchement, je trouve que ça remet en perspective le truc vraiment de façon très stylée, parce que bon, du coup, à la fois, comme je le disais au tout début, j'étais en mode bon, c'est un peu dommage, je comprends pourquoi du coup Jura ne l'a pas tué, puisque bon voilà, il fallait pas que ça finisse comme comme le pire futur, mais je trouve quand même voilà que c'est très cool pour le personnage de Boruto. Voilà, il agit en sachant très bien, encore mieux que ce qu'on imaginait, il connaît les risques encore mieux que ce qu'on pensait. Mais c'est très bon parce que des fois on voit le très peu d'interactions qu'ils ont eu, Kawaki et Boruto. C'est en mode genre Kawaki il a la haine de Boruto vraiment, et Boruto il le cala pas trop, tu vois, genre, mais on savait pas trop, tu vois, où il était vraiment, et là ça réaffirme le truc, et tu te dis, il fait tout ça, et dans l'idée, enfin le truc c'est que il doit se battre contre Jubi, il doit se battre contre Jura, il doit se battre contre Konoha, il se bat contre tout le monde, le Gonze est tout seul contre tout le monde, mais il fait toujours les choses avec cette idée en tête de je vais remettre tout en ordre, et aussi enfin c'est louable comme son père, tu vois, mais le gars n'a pas la haine, alors que putain moi j'aurais câblé contre Kawaki, tu prends ma place comme ça, mais vas-y. Mais non, mais vraiment Boruto, très très hâte de voir la suite, mais voilà, juste savoir qu'il fait tout ça en sachant tout ça, c'est très bon. Et du coup l'avant-dernière partie de ce chapitre, on retourne au présent, on voit que Boruto il est sonné, il est pas bien, il est pas vraiment conscient. Himawari se réveille, elle soigne tout le monde, Sarada, elle va pour soigner Boruto, et là il y a quelque chose d'absolument horrible. Kawaki qui dit en mode genre non l'approche pas. J'ai trouvé ça horrible. En plus avec Sarada qui elle c'est la vérité, qui lui dit, qui le regarde en mode putain mais t'es vraiment. Et en fait c'était plus en mode genre va pas le soigner tout de suite, faut d'abord qu'on l'enferme, mais enfin qu'on le menote, mais c'est quand même horrible. Enfin Kawaki il sait qu'il a un peu volé la vie de Boruto, il a volé ce petit cocon qu'il avait, il lui a volé sa sœur, il lui a volé ses parents, et là Himawari qui veut aller aider son vrai frère, et cet imposteur de Kawaki qui est en mode non on va pas l'aider. C'était vraiment, je pense que c'était foutu comme ça parce que la case de Sarada juste après qui est en mode putain t'es vraiment, ça le fout ça si j'ai bien vraiment c'était très bien foutu ça aussi. Et du coup avant de le soigner
Konohamaru qui menotte Boruto. Ouais, c'est... Voilà. Allez, on Allez. a dit Allez, assez si dit. tu veux. Allez, si tu veux. Je tabasse un mort, vas-y. Voilà. T'es vraiment une merde, quoi. Allez, je l'ai dit. Ça y est, bon. C'est vrai. Bref, et du coup, oui, j'en étais. Et ils emprisonnent Boruto, ça y est. Et Kawaki, qui voit qu'il y a un crapaud, il comprend tout de suite que c'est le crapaud. Je sais pas s'il comprend que c'est Kashin Koji, mais voilà, il a l'idée. C'est un allié de Boruto. Il sait potentiellement que du coup, ce mec aide Boruto. Et donc, ce mec, je sais pas s'il sait que c'est Kashin Il me Koji. semble qu'il le dit. Il me semble que ça doit être le crapaud de Kashin Koji. Bon, il sait que c'est Kashin Koji. Il sait que Kashin Koji est au courant de son petit secret et qu'il pourrait, faire voler en éclats tout ce bordel. Donc, il le bute, l'air de rien. Et Konohamaru lui demande après c'était quoi ça. Il dit non, c'est rien. Ouais, et Kawaki qui continue son petit truc en Tsum Tsum. Je sais pas si t'as un mot à dire sur cette fin de chapitre du côté de Konoha. Pas vraiment, bon voilà, la classique, le truc de Konohamaru qui attache Boruto. On dirait un running Ça m'a gag. beaucoup amusé, je suis en mode ok, bon là c'est bien, il est à moitié KO, tu peux l'attacher. Très bien, vraiment, allez, on va le menotter. Enfin vraiment c'est ça, de ce genre, on dirait qu'il l'embarque devant ses parents, il fait Sarada écarte-toi s'il te plaît, En fait, ça je vais l'attacher. il a absolument joué aucun rôle dans la capture de Boruto. Mais c'est lui qui les met le mode, genre vraiment le ramasse Je l'ai eu les gars, Ah, c'est moi qui l'ai eu. Et pour Kawaki, du coup, ben voilà, classique, j'ai envie de dire. J'aurais même presque aimé que Kawaki soit pas en mode ah non, mais le soignez pas. J'aurais voulu qu'ils disent ben non, le soignez pas, vraiment. Genre, ça aurait été vraiment gros fumier, mais voilà. Déjà, c'est pas mal, je trouve. On sait, voilà, que Kawaki, il y a quand même une part de lumière en lui, donc bon, ça paraît logique. Bah oui, mais en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une part de lumière, mais. Bon, c'est un peu bis repetita de ce qui s'est passé dans Shippuden, mais est-ce que Boruto va arriver à sauver Kawaki Je me demande, hein, parce que Boruto, comme œuvre, ça s'inscrit vachement un peu plus sombre que Naruto. Et bon, ce truc de Naruto qui va sauver Sasuke, et en fait il le sauve, est-ce qu'ils vont nous refaire la même sauce dans Boruto ? J'aimerais bien que non. Pour moi, j'aimerais bien que ça se termine un peu mal. Il y a un truc où genre j'ai l'impression qu'on a gagné en maturité. Alors évidemment, Shippuden pour nous deux même c'est un peu loin, mais à un moment donné, Boruto dit à Kashin Koji un truc en mode moi je suis ninja, je sais ce que ça veut dire de devoir faire une mission et de pas devoir exposer. J'ai pas besoin de justifier mon statut. Enfin, en fait, je trouve que le fait qu'ils le disent, enfin je sais pas, c'est pas une phrase que j'ai entendue dans Naruto, tu vois. Enfin, je trouve vraiment on a gagné en maturité sur ce truc-là. Quand il a dit ça, je me suis dit ah ouais putain c'est le monde des ninjas, c'est vraiment ça s'est obscurci vraiment de fou quoi. Puis bon, Naruto en a pris plein la gueule, on remettra jamais ça en cause, mais Boruto en a pris plein la gueule. On voit qu'il a changé, il est beaucoup moins joyeux qu'avant. Exactement. Donc je me demande vraiment s'il sera une fin un peu moins joyeuse, un peu plus triste. Le seul truc qui compte, c'est que ce soit cohérent au niveau de l'histoire, mais voilà, juste pour l'histoire, j'ai envie de dire, ça serait cool que ça change un peu. Mais après, c'est bizarre parce que Boruto, c'est le protagoniste, et son but ultime, c'est de faire revenir Kawaki. Donc ça veut dire que c'est rare les mangas où le prota n'arrive pas à faire ce qu'il veut et que ça se finit comme ça. C'est clair. Donc je sais pas trop comment ça va se finir. Mais en fait, pour moi, il y a peut-être ce truc. On a beaucoup parlé dans les autres reviews, on était en mode putain. C'est vrai que des fois, Kawaki parle à Boruto, mais Boruto le calcule pas parce que tu sais, il sait vraiment. Enfin, du coup, là, encore plus, ça prend encore plus de sens. Il sait ce qui va se passer, il sait qu'il y a des grands dangers qui sont en place. Et lui, genre, quand il voit Kawaki, c'est genre. C'est une mouche pour l'échelle du truc. Et du coup, est-ce qu'il y aura pas ce truc en mode va falloir que je choisisse sauver Kawaki ou sauver. Mais pas la planète, parce que bon, en vrai, on se doute bien, il y a plus de manga sinon, mais. Enfin voilà, soit sauver le village ou sauver Kawaki, enfin c'est très compliqué. Après ouais, je dis ce truc de, comment dire, Boruto c'est son but et tout, mais après peut-être que le perso peut se développer et changer et devenir encore plus bresson, j'ai envie de dire, et qu'ils se disent en mode à la base je voulais le sauver, mais c'est pas possible quoi. Je sais pas comment ça terminera, mais c'est très intéressant en tout cas. Et donc pour vraiment finir ce chapitre, on revient dans le camp des méchants, chez les Shinju. Idari de retour, voilà, bon, on en avait parlé. Parce qu'ils vont foutre, hein. Je sais pas ce qu'ils vont foutre, mais c'est compliqué. Heureusement ça va, la première partition de Hidari était insane. Compliqué maintenant. Donc du coup... On reviendra pas sur... Voilà, juste on notifie. Mais voilà, on finit ce chapitre avec l'arrivée d'un nouveau Shinju. Et vous vous souvenez que vers le milieu de la vidéo, on vous a mis une planche. Et ben c'était sûrement lui. Exactement. C'est sûrement lui qui arrive, le Shinju. C'est le Shinju qu'on a vu dans le futur, qu'a vu Kashin Koji. C'est lui qui arrive. Je le vois. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un personnage. Dis-moi, est-ce qu'on a le même ? Il a la Pekou. Oula. Ah non, on a pas le même. Mais moi, ce mec, de près, non. Moi, c'est le visage. Mais de loin, il me fait penser à Naruto. Moi. Ah ouais ? Il me fait de loin la Pekou et tout. Pas sur la planche où il est en gros plan, mais sur la planche où ils sont tous
et qu'il est derrière, il a un peu, vous voyez, la cape un peu d'Okage qu'a Naruto, tu vois, la longue cape. Ok. Et il me fait penser à Naruto. Alors vous savez que sur ça, j'ai un gros problème parce que depuis le début, je suis en mode Jura c'est Naruto. En fait, ce mec c'est Naruto. Donc peut-être que je me fourvoie complètement, mais après, ouais, c'est peut-être moi qui Alors, mais moi, je vois un peu Naruto. Je suis loin, mais alors très loin de ça. Pour moi, quand j'ai vu, alors bah, du coup, si vous avez, vous avez l'image, c'est un mec qui n'est même pas de Konoha. Quand j'ai vu, en fait, les trucs qu'il a sur le visage, ça m'a fait penser au fils de Gaara. Le fils de Gaara, il a des trucs comme ça. Donc j'étais en mode, bah ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Mais bon, voilà, honnêtement, je vois pas ce que le fils de Gaara viendrait foutre là. Donc du coup, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Parce mais que, du coup, je sais pas. Un personnage qui aurait de l'intérêt, parce que c'est souvent ce qu'on a dit sur les Shinju, quand ils vont ramener des mecs et on sait pas forcément qui c'est, bah, ce serait bien que ce soit des mecs qui ont de l'intérêt. Salut Mogi, voilà, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait un impact, que ce soit quelqu'un dont on ait envie de, mais voilà, qu'il ait quelque chose à apporter. Et si c'était Naruto, bon ben là, voilà, on a quelque chose à apporter, Naruto. Quoi. Après, voilà, sur ça, peut-être je dis de la merde, c'est possible. Je me dis, on a déjà Sasuke en Shinju, donc vas-y Naruto, ce serait vraiment... On va faire Idari et... ce serait trop forcé, donc c'est peut-être pas lui. Mais moi, la Peku et la cape de loin, ça me fait penser à lui, mais il y a un vrai monde où c'est pas lui en vrai. Donc... Voilà, vous allez comprendre, aucune idée de qui c'est. Fin du chapitre, je sais pas si t'as grand chose à rajouter sur... Non, si, un petit truc vraiment pour la fin. C'est assez rare sur les derniers chapitres où j'étais en mode, à la fin on a un climax. Enfin, tu sais, à la fin il y a un truc qui me dit, putain là j'ai envie de voir le prochain. Là pour moi on a bien fini un chapitre, on est en mode, ok, là on sait, enfin... Quelque part, on sait plus ou moins ce qui va apparaître. Ça se trouve, imaginez, c'est peut-être pas le mec qu'on a vu, mais bref. En tout cas, il y a un climax sur la fin et ça me donne envie d'aller voir le prochain chapitre. Là où, sur les derniers, les trucs des Himawari et tout, j'étais pas forcément Yankee, j'étais pas en mode, ok, on a bien fini. Là, je trouve, voilà, on a terminé le chapitre, on a envie d'être au mois prochain. Oui, en tout cas, le chapitre est 10 000 fois mieux que le précédent. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Ça fait plaisir. On se posait la question vraiment dans la dernière review en mode... où on va, là encore une fois ils ont remis les barres sur les T, vraiment ils ont montré c'était quoi Boruto et j'en suis très content. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter, juste très très bon, ça je le calme maintenant. Pour ceux qui seront restés à la fin, vous verrez la partie où Kashin Koji retrace tout son historique. Ça, on en a beaucoup, c'était chiant, il y avait 40 000 cases les gars, vous complexifiez le chapitre pour rien, mais non on fout pas ça. En fait j'étais là genre, j'ai été créé par Amado, ma mission c'était de buter. Avez-vous lu Boruto le premier? Sinon vous vous souvenez très bien de qui c'est ce mec. Voilà, on a fait le tour de ce grand chapitre. Vraiment, scénaristiquement, je le redis encore, mais c'était très bien écrit. Vraiment. Un des meilleurs en vrai. Tout se faisait sens, ça rebondissait un peu partout. La fin du chapitre, tu la comprends par rapport à la case du milieu. Le début, pareil. Enfin, c'était génial. Des réponses. Voilà, tout simplement. Des réponses. Oui, exactement. Tu m'as coupé, moi. Excusez-moi. Très bien. Voilà, on a fait le tour. L'outro est très longue, mais sur ce, on souhaite une bonne journée, soirée. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand c'est que vous regardez. On sait toujours pas. Et sur ce, les gars, à la prochaine. Ciao.